Bienvenue à tous pour ce second webinaire organisé conjointement avec Qualitélis qui a pour thème « Remplir mon hôtel grâce à ma notoriété », sujet sur l'e-réputation. Nous allons vous rappeler rapidement pourquoi nous en sommes arrivés à proposer ces webinaires qui seront au total de 6, puisqu'un premier avait déjà été fait en décembre et portait sur bien définir sa stratégie tarifaire, donc remplir mon hôtel au meilleur prix. L'INSEE a publié une enquête en avril dernier qui expliquait qu'entre 67,7% et 73,5% était le taux d'occupation moyen des hôtels. Donc, on s'est dit qu'on allait donner à nos clients, à nos hôteliers, des clés pour arriver à obtenir 80% de taux d'occupation. Les hôteliers aujourd'hui sont dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel avec la multiplication des OTA et Airbnb, par exemple, technologique, avec de plus en plus de clients informés et connectés, et avec un environnement législatif qui s'est durci, notamment avec loi de finances et dernièrement, en septembre dernier, la RGPD. Pour cela, donc, je vais vous parler des 6 webinaires qu'on a organisés. Le premier en décembre, celui que l'on va faire aujourd'hui en janvier, et sur les prochains, je vous rappelle les termes. Donc, comment remplir mon hôtel grâce au web, avoir une meilleure visibilité sur Internet pour pouvoir pousser une stratégie de vente en ligne optimisée. En mars prochain, remplir mon hôtel de manière optimisée avec l'analyse des fameux indices de performance clés, les fameux KPI. En avril, comment remplir mon hôtel en proposant des services annexes. Et enfin, en mai, nous ferons un dernier webinaire avec une mise en pratique sur un outil PMS. Pour rappel, vous avez plusieurs supports déjà à votre disposition. Vous pouvez déjà télécharger le livre blanc, donc comment améliorer sa rentabilité en dessous de la vidéo. Et il y a plusieurs déjà vidéos YouTube qui sont disponibles avec des tutos de nos clients FHR qui vous montrent d'ores et déjà comment utiliser le lien avec Qualitélis, notre partenaire. On vous enverra d'ici peu de temps pour les participants le support du webinaire, donc cette présentation, par email. Le webinaire sera donc co-animée par Gersante Mérigot de Trény, de la société Qualitélis. Elle est directrice des opérations. Elle va prendre le relais pour attaquer le thème du jour. Pour info, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur le chat. On y répondra en toute fin de webinaire. Donc, je vais laisser Gersante prendre le relais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michael. Bonjour à tous. Donc, je suis Gersante Mérigot de Trény Qualitélis. Qualitélis est expert en matière de gestion des avis clients et de la e-réputation pour les établissements du secteur hôtelier, restaurants et spa, golf, parcs d'attractions. Et nous sommes un partenaire depuis de nombreuses années, très actif avec Fiducial, puisque notamment nous avons de très fortes connectivités avec ces solutions métiers PMS sur l'hôtellerie. Aujourd'hui, je vous parle je vais prendre ma petite casquette d'expert en matière d'e-réputation pour essayer de vous synthétiser les bonnes pratiques à mettre en place pour mieux remplir votre hôtel, atteindre l'objectif fixé par ces 6 webinaires de remplir votre hôtel, mais aussi grâce aux avis clients. Donc pour commencer, il faut replacer le décor. Évidemment, pourquoi on a décidé, Fiducial en l'occurrence, de faire un webinaire en 2e position sur les avis? C'est bien que les avis aujourd'hui sont absolument imparables. Pourquoi? Revenons sur quelques chiffres clés en 2018, parce qu'on a tendance à en être convaincu, mais c'est bien de se rappeler quand même la réalité. Aujourd'hui, en 2018, 9 clients sur 10 recherchent leur hôtel sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous allez dans une région que vous connaissez, même si vous savez par quel canal de réservation vous allez réserver, même si vous avez vos habitudes sur Booking ou sur le site de l'hôtel, vous allez commencer, ne serait-ce que par habitude, par simplicité, par taper sur Google ou un autre moteur de recherche, mais dans 99% des cas en France, c'est Google, la ville où vous allez, le lieu où vous allez et le mot hôtel. Parce que c'est par là que passent les gens comme un peu un raccourci. Et ça, c'est 9 clients sur 10 et donc font une recherche de leur hôtel sur Internet. Et c'est vraiment sur ce mot recherche que j'appuie. Et il se trouve que quand on recherche
un hôtel sur Internet, c'est les avis et la disponibilité qui vous mènent à trouver votre hôtel. Le deuxième élément marquant, c'est que la très grande majorité des gens, à savoir précisément 76,5%, lisent des avis en ligne avant de réserver. Et alors ça touche toutes les catégories de clientèle, corpo ou loisirs. Les avis sont aujourd'hui un gage de confiance. C'est devenu au même niveau, voire plus important que les photos pour se dire je vais aller vérifier là où je mets les pieds. Et donc pour cela, les internautes vont consulter des avis, pas forcément de manière exhaustive, mais ils vont consulter au moins une source qui peut être, on vous reverra, Google, qui peut être Booking, qui peut être TripAdvisor, il y en a plusieurs, mais de toute façon, ils vont être amenés à lire au moins un avis sur un établissement avant de réserver. C'est un petit peu la dernière marge de gage. Pour être tout à fait honnête avec vous, comme vous allez voir des études, les premiers facteurs de détermination d'une réservation, c'est le prix et la disponibilité, bien entendu. Mais une fois que j'ai sélectionné une shortlist, une liste d'hôtels cibles, je vais valider mon choix avec l'avis. C'est-à-dire que je ne vais pas aller réserver si je ne me suis pas rassurée avec au moins un avis. Je terminerai ces chiffres clés de 2018 par un troisième élément clé, c'est que 48% des gens sont influencés par les recommandations et encore plus, c'est-à-dire x2, si ça provient d'un proche, un ami, un collègue, une connaissance proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les recommandations qu'on va me faire peuvent faire changer ma décision de réservation. Ça veut dire je peux choisir finalement de me tourner vers l'hôtel B parce que on m'a donné un avis. Donc les avis, c'est les avis de ceux que je ne connais pas, mais c'est aussi les avis des recommandations, donc ce fameux bouche à oreille qui reste quand même aujourd'hui votre meilleur allié. Quels sont les enjeux une fois que nous nous sommes remis dans le contexte de l'importance des avis? Les enjeux, ils sont très clairs, ils sont business. Aujourd'hui, un point gagné sur TripAdvisor, ça va vous apporter jusqu'à 11,2% de réservation en plus. C'est extrêmement net. Même un géant comme Accor le redit dans sa dernière étude. Deuxième enjeu, c'est qu'à prix équivalent, 8 personnes sur 10 choisiront l'hôtel avec le plus d'avis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos avis sont un levier pour vous qui va vous empêcher de toujours jouer sur votre prix pour attirer. En d'autres termes, plutôt que baisser votre prix pour attirer par rapport aux voisins, si vous récupérez plus d'avis que lui, eh bien, vous allez lui piquer des clients alors que vous aurez maintenu votre prix. Donc ça, c'est un énorme enjeu parce que votre prix, vous le verrez sûrement dans tous les webinaires avec Fiducial, c'est le maintenir votre marge, c'est votre profitabilité, c'est la pérennité de votre business. Donc ça, c'est un enjeu absolument crucial. Troisième enjeu, tout simplement, pas de bras, pas de chocolat, si je puis dire. Si vous n'avez pas d'avis aujourd'hui, vous ne vous attirez pas. À une exception près, et encore, il est quand même difficile d'y arriver, c'est les ouvertures. Parce que les clients voient bien que c'est une rénovation, qu'un hôtel d'établissement vient d'ouvrir et que c'est normal qu'ils aient pas d'avis. Mais à cette exception près, si vous n'avez pas d'avis du tout, ça c'est rare quand même, pas d'avis récent, alors vous provoquez une perte de confiance. En gros, c'est louche. Et là, une perte de clients potentiels. Vous n'apportez pas cette réassurance. Donc là, il y a un enjeu très clair. C'est que si vous n'avez pas d'avis égale pas de réservation, évidemment, c'est même pas envisageable pour vous. Une fois que nous avons replacé le décor sur la raison d'être de s'intéresser en profondeur à l'avis comme un enjeu business, comment on fait pour le gérer? Donc, vous êtes convaincu, il faut s'occuper de vos avis. Maintenant, comment vous faites? La première chose à faire, c'est de se tourner vers qui sont les acteurs qui portent les avis. Le marché des avis, si je puis le définir ainsi, c'est extrêmement concentré par rapport à il y a quelques années. En 2018, ce qui est vraiment frappant, c'est que vous avez 4 acteurs qui représentent 75% du volume des avis qui ont été générés en 2018. Booking, Google, TripAdvisor et Facebook. C'est très, très marquant. C'est-à-dire que oui, vous avez beaucoup de sources. Vous avez du Ctrip, ça c'est un site chinois. Vous avez des avis sur Agoda, vous avez des avis sur Expedia, mais finalement,
75% des avis, c'est quand même énorme, 3/4 viennent de 4 sources. Et à cela, j'ajoute que Facebook est quand même un petit peu différent, parce que vous voyez sur le schéma à votre écran, normalement, Facebook a drivé 8% des avis en 2018. Finalement, il est quand même un cran bien derrière les 3, je dirais, pure players, qui sont Booking, Google et TripAdvisor. Donc, comment on résume ça? Là, à ce stade, on est convaincu qu'on ne peut pas se passer d'avis. Et là, on voit bien que déjà, si vous vous concentrez sur les 3 pure players, Booking, Google et TripAdvisor, peu ou prou, le pari est gagné pour vous. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas il faut être au courant de tout et gérer les 40 000 sources d'avis qui peuvent arriver sur la toile. Non, on regarde les chiffres dans les faits. Il y a 4 pure players et il y en a 3 particulièrement qui peuvent relever votre attention. Comment on va générer plus d'avis sur ces 3 pure players? Ce qu'on a compris, c'est finalement par des avis Booking, Google et TripAdvisor que je vais me faire connaître. Il y a plusieurs méthodes. On vous a préparé à ce titre une petite checklist technique pour vous dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en 2019, un petit peu comme les bonnes résolutions de l'année, pour générer plus d'avis sur ces 3 fronts. La première checklist, c'est d'automatiser des envois de questionnaires via votre PMS, comme FHR, par exemple, si vous êtes utilisateur de solutions fiduciales. Je vais expliquer pourquoi et comment. La deuxième checklist, c'est de disposer des widgets Google et TripAdvisor. Et la troisième, c'est de publier ses propres avis. Revenons concrètement sur cette checklist 1, 2 et 3 pour que ce soit le plus concret et le plus facilement, que la mise en place soit la plus facile opérationnellement pour vous. Premièrement, pourquoi il faut automatiser des questionnaires depuis votre PMS? C'est très simple. De manière assez naturelle, la nature humaine est comme ça. Les clients pas contents sont beaucoup plus enclins à aller le dire que les clients contents. Donc, vous, si vous voulez avoir plus de réservations, plus d'attractivité, gagner un point sur TripAdvisor, bref, les enjeux qu'on vient de réévoquer, c'est hyper important d'attirer des clients contents. Et les clients contents, ils le font moins d'eux-mêmes. Ils ne sont pas très proactifs et on les comprend. Donc, il faut les aider. Donc, pour les aider et en même temps, vous n'avez pas que ça à faire parce que vous avez quand même beaucoup de clients qui viennent dans votre hôtel, il faut rendre ça automatique. Donc, comment rendre ça automatique? Eh bien, la solution qui a fait ses preuves, c'est d'automatiser un questionnaire très court, très simple. C'est vraiment uniquement à visée opportuniste pour vous, de manière automatique à tous vos clients via votre PMS, parce que c'est dans votre PMS qu'il y a votre base de données clients. C'est dans votre PMS que vous récupérez le consentement, c'est un petit rappel vis-à-vis de la loi, RGPD, de vos clients à recevoir une communication. Donc, en fait, c'est le bon endroit. Donc, c'est depuis votre PMS que vous devez automatiser une sollicitation. D'ailleurs, sachez que si vous faites ça, si vous mettez en place un tel processus, vous ne serez pas tout seul, puisqu'aujourd'hui, on estime que plus de 80% des avis proviennent d'emails de sollicitation. C'est absolument énorme. Et ça ne touche pas que l'hôtellerie. Et là, vous pouvez vous demander si ce chiffre n'est pas exagéré. Je vais vous dire qu'il ne l'est pas du tout. Je vous prends un exemple sorti du contexte sur Amazon, par exemple. Vous avez des avis, mais la plupart des avis ont été émis parce qu'à l'issue de la commande, de la réception du colis, les clients, vous, moi, ont reçu un mail d'Amazon pour demander un avis. En fait, aujourd'hui, sur Internet, la plupart des avis sont sollicités. Donc, c'est pas tricher que de le faire. Mais en revanche, si vous ne le faites pas, vous passez complètement à côté du sujet parce que vous êtes les seuls à pas aller chercher les bons avis. Vous laissez juste les proactifs le faire et par définition, ceux qui sont proactifs, c'est ceux qui sont pas contents. Voilà. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on vous recommande ce premier élément de checklist. Branchez votre PMS pour générer plus d'avis. Et un questionnaire de satisfaction, ça aide les clients à partager leur avis parce que vous leur mâchez le travail, vous venez vers eux. Et évidemment, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour eux. Deuxième élément de checklist, on a parlé des widgets TripAdvisor et Google. Donc, on va vous montrer ce que c'est rapidement les deux. TripAdvisor d'une part et Google d'autre part. C'est à peu près le même fonctionnement. Le principe, il est très simple. C'est que dans vos questionnaires de satisfaction, quand ils sont gérés par un partenaire spécialisé, comme Qualitélis, mais on a aussi d'autres confrères, vous pouvez insérer directement dans votre questionnaire un petit encart, ça s'appelle un widget, comme un petit rectangle, TripAdvisor, directement à l'intérieur de votre questionnaire.
TripAdvisor ou Google, je vais vous le montrer juste après, c'est exactement pareil. Le principe, il est très simple, c'est que dans votre questionnaire de satisfaction, vous allez poser 10, 20 questions sur votre hôtel. Vous pouvez même en poser 5, que ça suffit amplement. Et vous allez libeller comme bon vous semble, parce que vous êtes directeur, vous connaissez votre établissement, puis ça vous intéresse de savoir ce que les clients pensent de votre décoration, votre rénovation, votre personnel, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pré-remplir les petites boules vertes de TripAdvisor. Il y a 5 critères sur TripAdvisor qui sont demandés pour déposer un avis, à partir des réponses que votre client vient de faire dans votre questionnaire. Comme ça, le client, il n'a pas à réécrire des réponses pour donner son avis. Il les fait une fois et vous pré-remplissez son avis sur TripAdvisor, en gros son équivalent en boule verte. Deuxième intérêt, il n'a pas à aller vous chercher sur TripAdvisor, parce que parfois, il y a des établissements, vous en faites peut-être partie parmi ceux qui nous écoutent, qui ont des homonymes. Donc, c'est quand même bien dommage si les clients ils vont mettre le bon avis chez le copain au lieu de le mettre sur la bonne page. Deuxième intérêt. Et troisième intérêt, et non des moindres, avec cette technologie que nous intégrons chez Qualitélis dans vos questionnaires, on crée un compte pour le client sur TripAdvisor s'il n'en a pas. Donc, le client, en gros, c'est encore plus simple pour lui. Il n'a pas à se créer de compte. Tout est entièrement automatique pour lui. Voilà. Pour Google, c'est exactement le même principe. Je reviens dessus. Sauf que la différence entre Google et TripAdvisor, c'est que Google a moins de sous-notes. Donc, c'est encore plus rapide. Ce type de processus, c'est minimum 3 fois plus d'avis en moyenne entre l'établissement avant qu'ils activent ces widgets dans leur questionnaire et après. Donc, c'est absolument colossal. Et si vous vous souvenez de mon début de webinaire, Google et TripAdvisor, c'est quand même 2 des 3 pure players les plus visibles, donc qui vont vous aider à attirer des réservations. Dernière to-do list technique, ayez des avis sur votre propre site. Bah oui, parce qu'en fait, les clients, dans leur petit, parcours de confiance, c'est-à-dire les quelques check-ups qu'ils font avant de réserver chez vous, ils vont aller voir votre site. Pas tout le temps, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui les rassure, parce qu'ils se disent qu'un site qui est propre, qui est moderne, qui est joli, qui a plein de photos, c'est un site d'un établissement de confiance. Et quand ils vont sur votre site, s'ils voient des avis qui en fait sont le résumé de ceux que vous avez récupérés avec vos propres questionnaires, peut-être, pas dans tous les cas, mais ça peut arriver, qu'ils n'auront pas besoin d'aller ailleurs en rechercher sur TripAdvisor ou autre, parce qu'en fait, ils auront eu ce qu'ils cherchaient. Mais ça marche à une seule condition, si vous ne mettez pas que de l'excellent avis. Si vous mettez que des excellents avis, il n'y a pas la légitimité, on se dit que vous faites le tri. Donc, s'il y a aussi un petit peu des avis en demi-teinte, je ne vous dis pas de mettre l'avis de celui qui vous a fait du chantage et qui a fait un scandale dans votre réception en première page de votre site. Mais en revanche, des petits bémols, très bon séjour, même si la bruit est un peu bruyante, c'est pas ça qui va vous empêcher d'avoir des réservations, parce que de toute façon, si votre rue est bruyante, suffit de faire 3 recherches sur Internet pour le voir sur tous les sites. Mais en revanche, si vous avez des amis également en demi-teinte sur votre site, l'internaute, ça lui suffit, il a la rassurance qu'il cherchait, et il peut directement passer à l'acte de réservation, de préférence sur votre site. Et on le sait tous, c'est quand même notre but, parce que avec le maintien, avec la baisse des commissions, c'est évidemment votre intérêt. Donc pour ça, vous avez 2 méthodes. Je vous ai mis le widget, c'est ce que vous voyez là, c'est si vous voulez qu'un tiers de confiance présente les avis. Et puis deuxième méthode, directement ce qu'on appelle une API. Dans le jargon de Qualitélis, en gros, vous mettez directement les avis dans votre charte graphique. Ça appartient au code de votre site. Donc, l'intérêt de cette deuxième solution, c'est que les avis font directement partie de votre site, c'est-à-dire qu'ils sont indexables en référencement naturel. Donc, ça, c'est vraiment pas mal parce que il y a des terminologies que vont utiliser les clients pour parler de vous. Vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser en tant que pro. Par exemple, hôtel très sympa en famille. Vous ne pouvez pas forcément vous permettre d'utiliser le terme de sympa quand vous présentez votre établissement, mais les clients vont taper sur Google « Je cherche un hôtel sympa en famille ». Donc, ça vous permet de ressortir avec votre site direct avec ça. Voilà. Évidemment, tout cela, c'est quand même de la technique. Le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir un bon service. Et avoir un bon service et une bonne réputation, ça ne peut pas se faire sans impliquer votre personnel. Donc, incentivez-les, impliquez-le au fait d'avoir des avis. Formez-vous sur le fait de répondre aux avis. Formez-les sur le fait de répondre aux avis parce que c'est pas inné.
parce qu'à des avis, ça peut aussi blesser. Et c'est hyper important de considérer les avis, les réponses que vous faites comme avant tout une opération de com. Donc, quand vous répondez, c'est du marketing que vous faites, c'est pas une réponse personnelle. Et ça, c'est des formations. Et aussi, détecter les influenceurs parce que il peut arriver que quand vous voyez sur TripAdvisor ou autre, Google, qu'un client vient et que c'est quelqu'un qui met souvent beaucoup d'avis, c'est quelqu'un qui va être beaucoup lu. Donc, c'est des gens à qui il faut en plus dire à l'oral, ne nous oubliez pas. Et c'est aussi comme ça que ça marche. Pour finir, les avis, ce n'est pas que un levier qui va vous permettre d'attirer, c'est aussi une mine d'or incroyable d'informations pour vous. Parce que quand les clients vous répondent à des questionnaires, vous mettent des avis, écrivent des témoignages, ils disent des choses sur votre établissement et ça valorise votre fonds de commerce. Et ça, c'est absolument essentiel. Donc, on vous propose d'être évidemment conscient de cette valeur et de vous la conserver. Avec Fiducial, comme je le disais en début de présentation, Qualitélis et Fiducial Informatique sont partenaires depuis de nombreuses années. On est absolument conscient de l'importance des avis en termes de valeur et de fonds de commerce pour vous. Et donc, de la nécessité absolue que tout ça redescende dans le cœur du réacteur. Et le cœur du réacteur dans votre hôtel, c'est votre PMS. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un two-ways, donc aller-retour. Le one-way, c'est tout simplement pour qu'on envoie des questionnaires à vos clients, il faut qu'on ait leur adresse. Donc ça, c'est la connexion historique que nous avions. Et là, en exclusivité cette année, on a mis en place une two-way. Ça veut dire le fait que quand quelqu'un répond à votre questionnaire, vous donne un avis, vous donne une information, un numéro de mobile, des souhaits de préférence séjour, ou vous écrire un témoignage, on puisse le faire redescendre dans la fiche client, dans le Cardex client. Comme ça, vous le conservez l'information, évidemment avec le consentement client, et vous ne perdez pas le donné, vous qualifiez votre base client, et ça, c'est une mine d'or absolument formidable. Donc, comme vous pouvez voir, là, vous avez un petit aperçu de la présentation qui est faite dans Fiducial, FHR, donc sur la partie PMS hôtelier, d'une information de satisfaction ou prestat qui est mise en retour. Et je crois, Michael, que vous avez dit, des supports d'information sont d'ailleurs disponibles pour les utilisateurs de Fiducial qui voudraient en savoir plus, n'est-ce pas? Complètement. En dessous de la vidéo, on va mettre les liens qui vont vous permettre d'accéder à tous ces supports en complément d'information pour vous aider à y voir encore plus clair. Parfait. Donc voilà, c'est avant tout les avis, on va les chercher parce que ça va rapporter des clients. Mais au passage, c'est quand même une mine d'or, donc conservons-la. C'était le point fondamental par lequel je voulais terminer côté Qualitélis. Très bien. Merci beaucoup, Gersand. Merci à tous pour votre attention. Alors, si vous vouliez rajouter un petit complément d'information, des petites astuces en plus, avant de terminer. Alors, je vois une question qui est souvent posée, qui est, je pense, intéressante dans ce type de formation. C'est si je vais aller chercher des avis, si je vais solliciter mes clients, est-ce que je vais avoir moins d'avis booking, par exemple? Parce que j'ai pas trop parlé de booking dans le reste des opérations. Pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que Booking, c'est le premier pure player. Je ne sais pas si vous vous souvenez des chiffres que j'ai mis en début de présentation, mais c'est celui qui, en 2018, génère le plus d'avis dans l'hôtellerie, mais Google est en phase de le dépasser quand même. C'est important de le dire. Alors, réponse à la question, est-ce que je vais en avoir moins sur Booking si je sollicite mes clients? La réponse est non. Pourquoi? Parce que vos clients, de toute façon, vont être sollicités par Booking une fois qu'ils ont fait une réservation via ce canal de réservation. Mais si vous ne faites rien, à contrario, ça veut dire si vous laissez juste les bookings, interroger vos clients booking pour avoir un avis et vous ne faites rien d'autre, ça veut dire que vous ne créez pas votre questionnaire, vous n'allez pas aller faire une démarche proactive pour récupérer des avis en direct ou Google, etc. Eh bien, caricaturalement parlant, in fine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Booking sera le seul canal où on trouve des avis sur vous. Et si on revient au petit parcours que fait un internaute aujourd'hui pour réserver, de toute façon, il va aller chercher les avis. Donc, vous envoyez un signal très fort au marché parce que la seule information, le seul endroit où on peut trouver une information qui est nécessaire dans le processus de réservation, c'est sur Booking et manque de peau. C'est quand même pas le seul endroit par lequel vous voulez que votre clientèle transite. Donc, la réponse est non. Ça ne vous empêche pas d'aller vers Booking. Et oui, il faut bien faire les deux parce que si vous ne le faites pas, Booking sera la seule source d'information sur votre hôtel. Donc ça, c'est absolument important.
Je vois une deuxième question rapidement pour finir, mais bien sûr, on sera disponible via Fiducial pour répondre par email et autres s'il y a d'autres questions qui vous viennent après. C'est est-ce que j'embête mes clients, globalement. Dites-vous déjà que ce type de sollicitation, évidemment, ça fonctionne si vous ne le faites qu'une fois. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de relancer. Ça, c'est une préconisation très importante que je fais. Et bien évidemment, un client fidèle, il ne faut pas lui demander à chaque fois son avis. C'est lourd et ça nuit à la fidélisation. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est rentré dans les normes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez du chiffre que j'ai dit tout à l'heure. 80% des avis viennent en fait d'une sollicitation. En fait, vous n'êtes pas les seuls. Ce n'est pas vous qui avez inventé le concept. C'est aujourd'hui le système qui fait ça. On peut être personnellement pour ou contre les avis. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est une nécessité pour les clients avant de faire un acte d'achat. Donc, il faut apporter cette information comme gage de confiance. D'ailleurs, de toute façon, on peut le voir aussi comme une question intéressante. Il y a 20 ans, la seule information qu'on avait sur un produit, c'était la publicité. Voilà, il y a un débat intéressant. Est-ce que la publicité était plus intéressante qu'un avis? Voilà. Le tout aujourd'hui des avis, c'est faut pas en avoir peur, faut les accepter, mais il faut jouer avec et il faut s'en servir. Donc oui, solliciter ses clients. Les clients, ils sont prêts parce qu'en fait, tous les secteurs sont touchés, tous les clients reçoivent une sollicitation. Mais le tout, c'est premièrement de ne pas en abuser. Deuxièmement, de respecter la loi. Donc ça veut dire avoir bien entendu obtenu le consentement préalable du client. Et troisièmement, le l'amener avec de l'humain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça peut se faire aussi à la réception, à l'arrivée, au départ, le petit mot de Gersand, de Mickaël à la réception. À l'issue de votre séjour, vous recevrez une sollicitation. C'est très court, on ne veut pas vous embêter, mais c'est important pour nous parce que c'est ça qui nous permet d'attirer des clients. Les gens le comprennent très bien si vous l'exprimez ainsi et vous obtenez à quelque chose de court et efficace. Voilà, pour répondre aux questions, j'en ai terminé de mon côté. Eh bien, merci encore une fois, Gersand. Donc, je rappelle Gersand Mérigot-Letrény, directrice des opérations de la société Qualitélis. Merci à tous les participants et moi je retiendrai de ce webinaire la fameuse checklist. Donc pensez bien à solliciter vos clients par email, à bien mettre dans votre questionnaire les widgets de Google ou de TripAdvisor, et enfin n'hésitez pas à publier les avis que vous recevez, qu'ils soient bons ou moins bons, directement sur votre site internet. Je voulais aussi remercier les organisateurs de ce deuxième webinaire, que sont Thomas Miskowski, donc directeur commercial de la société Qualitélis, et Laura Elie du service marketing hôtel-restaurant au sein de la société Fiducial Informatique. Pour ma part, je vous donne rendez-vous sur le prochain webinaire de février. Je vous rappelle le thème. Donc, comment remplir mon hôtel grâce au web. On va traiter de la visibilité sur Internet, de la stratégie Internet pour générer de la réservation en ligne. N'oubliez pas que si vous souhaitez vous inscrire pour les futurs webinaires, alors si on a déjà vos coordonnées, on vous sollicitera par email, ne vous inquiétez pas, mais sinon vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook via la page Le Relais des Hôteliers ou directement suivre Fiducial Informatique sur LinkedIn. On vous mettra les liens également en dessous de la vidéo. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.